La problématique du stationnement dans Yverdon reste un sujet sensible. Très attendu par les Yverdonnois, le nouveau plan directeur de stationnement a été annoncé ce mercredi 13 janvier. Il fait suite à une étude demandée par la nouvelle municipalité après la mise en œuvre fin mars 2015 du système des macarons dans l'hypercentre. Une étude qui a quelque peu retardé la mise en place de ce plan, prévu initialement pour le second semestre 2015, mais la municipalité défend son nouveau plan, notamment sur la rapidité de sa mise en œuvre, qui devrait s'échelonner sur une année et demie environ. Ce plan prévoit notamment une harmonisation des zones payantes en centre-ville, ainsi que des parkings spécifiques pour les entreprises et commerces de la zone piétonne. Les précisions de la municipale Valérie Yaguivep. Madame Yaguivep, bonjour. Vous présentez aujourd'hui le plan directeur de stationnement à Yverdon. Donc ce plan fait suite à une étude. Alors qu'est-ce qui ressort de cette étude ? Alors, ce qui ressort de l'étude, c'est donc qu'on avait fait l'hypercentre sur l'année 2015. Et puis, ce qu'on a constaté surtout, c'est énormément de reports dans les rues qui ne sont pas concernées par les macarons. Et les habitants ne retrouvent plus leur place. Et il y a une occlusion complète des rues adjacentes. Donc, il fallait aussi que les habitants retrouvent leur place. Donc, on est obligé d'étendre au fait de faire un agrandissement de l'hypercentre pour que chacun retrouve sa place. Alors ce plan est en plusieurs étapes, comme le plan précédent. Quelle est la différence ? Alors, le plan directeur précédent comportait plusieurs poches, avec un peu de disparité dans les quartiers. Il n'y avait pas forcément un suivi dans les rues. Nous, ce qu'on propose, et aller beaucoup plus loin dans le temps aussi, et nous, ce qu'on propose, c'est de faire ce plan directeur en une année, donc l'élargissement de l'hypercentre qui existe déjà en une année, donc de juin 2016 à juin 2017, avec vraiment toutes les rues concernées par les pendulaires et qui prennent les places. L'ancien plan par étapes, le problème qui se posait, c'était justement que les zones traitées, le problème se reportait sur les zones adjacentes. Ça va être un peu le cas dans cette configuration que vous proposez. Non, puisqu'on le fait vraiment en une année, vraiment dans un sens beaucoup plus large. Et en plus, on se laisse le loisir d'adapter en fonction des demandes et puis des constatations qu'on fera, d'adapter, peut-être de mettre des macarons dans d'autres zones qui débordent. On vous l'a montré tout à l'heure sur le plan, sur l'orange du plan, pour qu'on puisse justement avoir cette latitude et cette possibilité de le faire en fonction des besoins et des demandes des citoyens. Est-ce qu'on peut détailler ces étapes qui vont s'échelonner jusqu'à 2018, si je ne me trompe pas ? Alors, la première étape, elle est faite puisque c'est l'hypercentre. La deuxième étape, c'est de commencer du nord au sud, donc par les deux extrémités de la ville, en élargissant l'hypercentre actuel. Ça, ce sera sur 2016-2017. Et en 2018, vraiment les quartiers périphériques, si on peut dire, de la ville. Qu'est-ce qui va changer pour les habitants d'Yverdon ? Ce qui va changer, c'est qu'ils vont retrouver leurs places de parc dans leurs rues qui sont maintenant complètement prises d'assaut par les pendulaires. Et les pendulaires, justement, est-ce qu'ils auront la possibilité de se rapprocher du centre-ville ou est-ce qu'ils resteront sur les parkings de la patinoire ou d'Y-Park ? Non, puisqu'on ouvre aussi le parking du Midi au pendulaire et le parking des îles qui là concerne plus le centre professionnel peut-être, mais pour les commerçants, il y a le parking du Midi qui n'était pas du tout inclus dans la précédente offre qui avait été faite. Alors justement pour les commerçants de la zone piétonne, qu'est-ce qui va se passer ? Pour les commerçants de la zone piétonne, ils ont la possibilité d'aller au parking du Midi, qui est tout proche, puisque les premiers, ils sont, je pense, à 3 minutes à pied, peut-être pour les plus éloignés, on va dire 5 minutes. Et là, ils ont la possibilité d'être vraiment tout proches et d'obtenir un macaron. Rendez-vous donc en juin pour la prochaine étape de ce plan directeur. Les espaces macarons devraient s'étendre de manière progressive du centre vers la périphérie et en priorité dans les zones à forte fréquentation de la part des pendulaires. Quant au prix de ces macarons, il reste fixe à 270 francs par an.